Parce que c'est bien d'avoir des idées, mais si vous ne pouvez pas les partager, ça ne sert pas à grand-chose. Donc la communication, c'est vital. Et puis l'espace concurrentiel des think tanks, il est quand même assez chargé. Donc la communication, c'est aussi un élément de différenciation. Alors ce trophée, Berson-Marcel-Rieu se le réserve sur des critères objectifs de 4 catégories. Nous avons d'abord analysé la pertinence. Alors qu'est-ce que c'est la pertinence? C'est l'adéquation du positionnement du think tank, de sa stratégie de communication et des moyens déployés. Nous avons aussi une série de critères autour de la notion de vitalité. Là, on va être sur la dynamique des contenus, sur la stratégie événementielle, par exemple. La visibilité, approche quantitative et qualitative sur les retombées médiatiques et sur la présence dans les réseaux sociaux. Et 4e point, la créativité. Il s'agit des choix graphiques, de l'originalité des actions, et comme vous le verrez, certains des think tanks dont on va parler maintenant ont été extrêmement créatifs. Alors, Jean-Pierre nous a donné le numéro 2, numéro 3, numéro 4. On voudrait saluer, avant de vous donner le numéro 1, 2 think tanks. Un, pour un travail merveilleux qu'il a fait d'information et de sensibilisation sur le numérique auprès des parlementaires. Il s'agit de Renaissance numérique et de son réseau de social network. Ils ont créé un réseau d'experts digitaux, de 577 experts digitaux, vous l'avez compris, un par circonscription, un travail vraiment remarquable. Et puis bien évidemment aussi Terra Nova qui perd de quelques points, mais qui aurait pu encore une fois gagner comme l'année dernière, pour ce travail remarquable d'idées et évidemment de communication. Mais le numéro 1. Le numéro 1, donc le trophée de la stratégie de communication 2012, et l'Institut de recherche internationale et stratégique, c'est-à-dire l'IRIS. Monsieur Bignot, directeur des études de l'IRIS, venez joindre vos mains à celles de Madame Sauzet pour recevoir ce trophée volumineux, lourd, que vous allez devoir porter jusqu'à vos propres locaux où ils seront dignement exposés. Alors, juste un mot, Pascal Boniface, que j'ai pu avoir vendredi au téléphone. Il est aujourd'hui à Abu Dhabi, donc c'est avec plaisir que je vous remets le trophée 2012. Tout d'abord, un très grand merci à l'Observatoire français des think tanks. C'est un plaisir, c'est aussi un honneur et une fierté d'être récompensé cette année. En fait, l'IRIS s'est créé il y a une vingtaine d'années, 20 ans, un petit peu plus de 20 ans. Et ce trophée ce soir est un peu le prix de la reconnaissance de nos efforts depuis une vingtaine d'années. J'apprenais que depuis un an environ, il y avait Floraison think tanks. Nous sommes un petit peu plus anciens, mais à peine plus. Et en fait, c'est le prix, comment dirais-je, la reconnaissance d'une volonté. Parce que nous nous sommes créés, comme notre dénomination l'indique, sur les questions internationales et les questions stratégiques, à une époque, pas si lointaine, certes, où la France se vantait beaucoup, probablement à juste raison d'ailleurs, d'avoir une position extrêmement importante dans le jeu des relations internationales. Mais à l'époque, les choses se sont modifiées depuis lors, il est vrai. Mais nous avons constaté, nous constations à l'époque, une petite équipe d'amis, c'était une initiative totalement privée à l'époque, que finalement la réflexion, le débat, l'animation du débat stratégique était extrêmement réduit à l'époque en France. Et c'est pour cette raison que nous avions créé à l'époque l'IRIS. Deux objectifs principaux, animer le débat stratégique comme je viens de l'évoquer, mais aussi cette volonté systématique chez nous qui s'est poursuivie au cours des ans de faire se confronter des points de vue différents dans le champ des relations internationales et stratégiques. Des points de vue différents, évidemment, c'est le rôle d'un think tank, de ne pas céder à la pensée unique, de faire se côtoyer des hommes et des femmes d'origine philosophique, professionnelle, différentes sur des sujets précis, et puis peut-être ce qui nous distingue des autres, mais nous le cultivons aussi avec une certaine fierté, c'est que dans le jeu des relations internationales et stratégiques, nous essayons, tant que faire se peut, d'être un peu le poil à gratter, comme cela a été évoqué tout à l'heure, sur un certain nombre de questions où, ma foi, nous entendons la vulgate traditionnelle, ou peut-être l'IRIS, ces chercheurs associés,
essaye de faire entendre parfois une autre voix, non pas tant pour le plaisir de se distinguer en tant que tel, mais pour justement animer le débat dans la confrontation et dans le respect des opinions des uns et des autres. Alors c'est pourquoi dès le départ, je ne vous ferai pas l'histoire de l'IRIS, ce serait un peu fastidieux puis nous n'avons pas le temps, mais tous les pôles qui fonctionnent au sein de l'IRIS, que ce soit le pôle de la recherche, de l'édition, de la communication, bien sûr, qui m'ont présenté par Gwenaël ce soir, et récompensé, et puis aussi le pôle formation. Nous avons actuellement plus de 200 étudiants de niveau master qui sont à l'IRIS. C'est cette volonté de communiquer. Nous sommes persuadés d'une chose, c'est qu'on nous explique souvent que les relations internationales c'est compliqué, que ça n'intéresse pas grand monde. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Oui, c'est parfois compliqué, mais il est nécessaire et relativement simple finalement de faire œuvre de pédagogie pour décrypter ce monde compliqué, les soubresauts de celui-ci, et l'actualité la plus récente comme un petit peu plus ancienne nous le rappelle quotidiennement. C'est pourquoi, pour faire œuvre pédagogique de décryptage des enjeux internationaux, il a été pour nous consubstantiel à la création d'IRIS de communiquer, toujours communiquer. Le travail que